Amen. Nous sommes dans un thème très important. J'ai commencé à prêcher sur cela il y a, je crois, 1 ou 2 mois, sur le genre d'enfants que les parents n'aiment pas. Et précédemment, j'avais parlé des Caïns, des Cham et des Ésaü. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez vous procurer l'enseignement en allant à la presse, audio ou vidéo, ou en allant seulement sur Internet. Vous tapez le genre d'enfant que les parents n'aiment pas et sur YouTube, vous aurez le message. Aujourd'hui, je ne veux parler que d'une seule personne, un seul type d'enfant. Je veux parler des Jacob. Tu peux dire à ton voisin les Jacob. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire un verset seulement. Mais tout notre enseignement est dans Genèse 25, 26, 27, 28, que je vous prie de lire dans vos maisons. Mais faute de temps, nous n'allons lire que Genèse 25, verset 26. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Chacun de nous connaît Jacob. C'est un personnage de la Bible très connu. Et beaucoup de prédicateurs ont prêché sur Jacob, qui est le patriarche qui a engendré les 12 tribus d'Israël. Mais aujourd'hui, nous allons étudier Jacob autrement. Nous allons étudier Jacob comme étant un fils. Car c'est vrai qu'il est le patriarche, mais il est le fils d'Isaac. C'est pourquoi ce message ne concerne pas seulement les enfants, mais il concerne aussi les parents, parce que Jacob, qui est un patriarche, était aussi le fils d'un autre patriarche, Isaac. Et même si tu es père, tu es un enfant, car aucun de nous n'est tombé sur la terre comme Adam. Et en étudiant le caractère de Jacob dans sa famille, face à Ésaü, face à Rebecca, face à Isaac, nous avons tellement d'enseignements à donner aux familles qui sont venues en famille ce matin. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous lisons sur la naissance de Jacob, nous voyons que Jacob était un jumeau. Son grand frère s'appelait Ésaü. Ésaü était roux lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. La Bible nous dit que ces 2 enfants sont nés bizarrement. Ce n'est pas qu'un est né d'abord et puis quelques minutes un autre est venu, non. Pendant seulement que Ésaü sortait du ventre de sa mère, on voit l'enfant qui naît et puis un autre enfant le tient au talon. Vous imaginez, la femme sage là, elle a eu peur, hein? Amen, hein? Alléluia. Donc tu vois un enfant qui sort et il n'a pas un cordon ombilical au niveau des pieds. Non, c'est la main d'un autre qui le tient. Et la Bible nous révèle que ces 2 enfants déjà se battaient dans le ventre de maman, la guerre des bébés. Et je me demande, ils se battaient pourquoi? Ils se battaient pour avoir la bouillie que maman avait bu. Ils se battaient pourquoi? Dans ce petit endroit, déjà dans ce placenta, il y avait la guerre. Et c'est lorsque les enfants sortent que la Bible nous révèle qui avait commencé. Ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob, les bébés, qui commençait toujours les combats
dans le ventre parce que Dieu dit tu as combattu contre les hommes. Donc c'était lui le bagarreur, un bébé, fœtus bagarreur, un fœtus Goldberg. Alléluia. Et vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms des enfants au hasard. Les noms, c'était souvent dû aux conditions de la naissance ou ce qui arrivait après la naissance. C'était ce qu'il y a des enfants qui s'appelaient Jephthé, des enfants qui s'appelaient Zaché et tout le reste. C'était en fonction de leur père, des circonstances. Et lui, lorsqu'il naît, en train de tenir son frère, on lui donne le nom de Jacob, qui veut dire supplanteur, parce qu'il tenait la cheville de son frère. Et vous savez pourquoi il tenait la cheville de son frère? Il tenait la cheville de son frère parce qu'il voulait que son frère rentre dans le ventre, que lui sorte avant lui. Supplanteur. C'était pour le tirer. Son frère sortait, quoi. Son frère était premier, donc il le tenait pour le ramener dans le ventre et sortir à sa place. Et puis on lui a donné le nom de Jacob, supplanteur, c'est-à-dire celui qui veut prendre la place de l'autre. Et on peut dire, non, mais comment vous êtes si dur? Vous pouvez donner un nom à un enfant seulement à cause d'un petit geste de rien du tout. Pourquoi vous donnez ce nom? Mais, bien-aimés frères, dans la vie de Jacob, il a démontré vraiment qu'il était Jacob. Amen. Jacob. Qui était Jacob? Quelles sont les mauvaises caractéristiques de Jacob? Jacob était un menteur. Un menteur déjà de par son nom. C'était un menteur. Jacob s'appelait mensonge. Tu t'imagines comme on t'appelle Marcelo, on t'appelle Jean-Baptiste, on t'appelle, lui on l'appelait mensonge. C'était mensonge, tu es où? Je suis là. Alléluia. Tu t'imagines un nom pareil? Supplanteur, oui. Menteur, oui. Alléluia. Il s'appelait le mensonge. Et il était un menteur. Il a menti sur beaucoup de choses, mais il y a un grand mensonge qu'il a eu à commettre. C'est qu'il s'est fait passer pour Ésaü. Il a trompé son père. Il a porté une peau d'animal et pour avoir l'odeur de son frère Ésaü, et s'est approché d'Isaac parce qu'il était aveugle pour que Isaac le bénisse à la place de son frère. Et lorsque même on lui pose la question, Ésaü, est-ce que c'est toi? Jacob répond, oui, c'est moi. Les Jacob dans les familles, ce sont des menteurs, des menteurs. Et je te pose une question, qu'est-ce qu'on dit de toi dans votre famille? Est-ce qu'on dit que tu ne mens jamais? Est-ce que tu as la réputation d'être quelqu'un qui ne ment jamais? Ou tu as la réputation d'être un menteur? Quand tu parles, il faut qu'on étudie 2, 3, 4 fois parce qu'on te connaît que toi, tu mens. Les Jacob mentent surtout. Ils peuvent mentir même sur les points qu'ils ont eus à l'école, les Jacob. Les Jacob peuvent mentir même d'être allés à l'école, mais ils ne sont pas allés, les Jacob. Les Jacob peuvent mentir même sur d'où ils viennent et où ils vont, les Jacob. Les parents ne savent jamais où tu vas. Tu vas où? Je vais à l'église, mais ce n'est pas à l'église que tu vas. Et je vous assure, beaucoup aujourd'hui mentent au nom des séminaires et des conventions et des veillées de prière. Une fois, on nous a téléphoné, pasteur, est-ce qu'il y a veillée de prière à l'église? On a dit non, mais notre fille a quitté la maison disant qu'il y a veillée de prière de son département, une jacobine. Alléluia. Les Jacob dans les familles, ce sont des menteurs. Ce sont des personnes qui, pour avoir, pour posséder et pour avancer, utilisent le mensonge, les Jacob. Et ils mentent à qui? À tout le monde. Ils mentent aux frères et ils mentent aux parents. Bien-aimé, quand tu mens à ton père, à ta mère, tu l'insultes. C'est un manque de respect total. Et même si tu t'en sors, Dieu qui est au ciel te frappe.
Le problème de Jacob, c'est qu'il pense que comme Isaac est aveugle, Dieu est aveugle, alors que les maîtres de temps et de circonstances, ce n'est pas Isaac l'aveugle, c'est l'Éternel omniscient. Ton mensonge peut passer devant Isaac parce qu'il est aveugle, mais il ne passe pas devant Dieu. Le problème de Jacob, c'est que lorsqu'ils ont dribblé papa, dribblé maman et dribblé toute la famille, tu as avorté, personne ne sait, et tu es calme à la maison, personne ne t'a attrapé, et tu penses que tu t'en es sorti. Mais non, il y avait quelqu'un qui était dans cet hôpital-là qui s'appelle l'Éternel. Ah oui. Des filles qui avortent dans la maison de leurs parents et personne ne sait. On pense qu'elle a eu une malaria, une typhoïde, mais elle sait qu'elle a avorté. Des filles qui perdent leur virginité et rentrent calmement à la maison. Papa, maman, personne n'est au courant. Tu viens d'où? J'étais allé étudier. Mais tu as perdu ta virginité et tu restes calme à la maison. Maman continue à te traiter comme une fille vierge. Papa continue à te traiter comme sa vierge. Et même on parle à tout le monde. Pour cette fille, Ntaba, Yuntaba. Give me amen. Je sens que je vais dire quelque chose. Vous devez avoir l'honnêteté de rectifier les dots. Quand tu sais que tu n'es pas vierge, mais on donne maintenant une dot de vierge et que le frère ne va pas essayer parce qu'il craint l'Éternel, bien-aimé, va dire la vérité, rendez la chèvre d'autrui. Des chèvres données qui ne devaient pas être données parce que vous avez menti à vos parents. Donne-moi la main, je vais prêcher. Et quand tu mens ainsi et tu te retrouves dans le mariage, le frère vient t'épouser, supposant qu'il y a le ntaba, mais il n'y a pas de ntaba à Koutingombe. Ah, ça vous crée des problèmes dès le premier jour du mariage et on a des mariages qui commencent en crash. Tu vas les visiter après leur mariage, tout le monde est en colère au lieu qu'il y ait la joie du Seigneur à cause d'un mensonge. Tu t'es fait passer pour ce que tu n'es pas, les Jacob. Le mensonge est une mauvaise chose. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux tellement mentir à un point où tu deviens le mensonge qu'on ne sait plus t'en sortir parce que tu es trop dedans. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'étais ce genre de menteur. Je pouvais mentir au point où on me traite en fonction de mon mensonge. Mais le jour où je viens de dire la vérité, les gens sont tellement habitués à vivre mon mensonge qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas en la vérité tellement que mon mensonge était blindé, bétonné, cimenté. Oui, il y en a ici. Des menteurs qui bétonnent, ils bétonnent. Il a des thèses et des antithèses du mensonge. Il prépare déjà, lorsque j'irai voir papa, c'est sûr qu'il va vouloir sentir mon odeur. Je dois avoir l'odeur d'Ésaü. Et comme je n'ai pas ces poils, il voudra me toucher. Donc il prévoit et l'odeur et les poils. Give me amen. Les menteurs, c'est dire qu'ils se préparent au mensonge comme on prépare une prédication, une dissertation. S'il me demande ça, je dirai ça, et puis je dirai ça. Quand il dira ça, je dirai ça, je dirai ça. Et puis tu t'en sors. Tu t'en es sorti devant l'aveugle. Mais est-ce que tu t'en es sorti devant le voyant? Amen. Jacob. Jacob n'est pas seulement menteur. Le mensonge est toujours une étape qui mène au vol. Et d'ailleurs, il n'y a pas de voleur qui ne soit pas un menteur. Tout voleur est un menteur. Ce sont toujours des péchés jumeaux. Tout voleur est un menteur. Tu ne peux pas être voleur sans mentir. Si tu voles, tu dois mentir. Parce que si on t'attrape, tu dois dire non, je n'ai pas fait. Et si tu évolues dans le mensonge va t'amener à une autre dimension qu'on appelle le vol. Et il a volé. Il a volé quoi? La bénédiction de son frère. Il a volé quoi? C'est que Dieu pouvait faire en lui en un jour, mais il a pris avant le temps. Ah oui. Le vol, ce n'est pas seulement prendre ce qui est à l'autre, mais c'est prendre avant le temps ce qui est à toi, tu l'as volé. Si je dis à mon fils, tu vas manger telle chose à 12 heures, et à 8 heures, il mange la chose, il a volé même si ça appartenait à sa destinée. Dieu l'avait appelé à être plus grand que son frère, mais ce n'était pas en cette période-là, il a volé.
il a volé. Dans les familles, les Jacob sont des voleurs. Ils volent ce qui est aux autres. Ils volent même les relations de leurs frères et de leurs sœurs. Oui, bien-aimés, beaucoup de familles sont brisées. Toi, tu n'es pas fort dans les relations. Ton frère, ta sœur attire les gens facilement. Mais toi, tu es calme à la maison avec un mauvais caractère. Mais lorsque lui reçoit les gens à la maison, c'est alors que tu viens et tu voles toujours les amitiés et les relations de tes frères et de tes sœurs. Tu attends qu'eux se battent pour attirer les gens, mais lorsqu'ils les attirent, c'est toi maintenant qui deviens plus ami que son ami, plus proche que ses proches, et tu ne fais que voler des relations. Tu es un Jacob. Il y a des gens qui volent les relations. Voler une relation, c'est un vol. Savez-vous que pour avoir une relation, il faut payer un prix? Le prix de l'amour, le prix du temps. L'autre donne son temps, son amour, ses cadeaux à quelqu'un. Il devient proche de lui et quand il ramène à la maison, toi tu prends toujours. D'autres même dans leur famille se volent les fiancés. Ah oui, se volent les fiancés. C'est pourquoi j'aimerais te donner un secret. Ma sœur, si tu as une sœur qui est plus jolie que toi, reçois tes fiancés avec sagesse. Amen. Hein? Parce qu'il se peut qu'il pensait qu'il n'y a que toi. Mais quand il va voir ta sœur, il va remarquer que toi, tu étais série 2 pendant qu'elle est série 3. Non, t'es un anga. Il t'aime bien, mais il trouve maintenant que ta soeur, maintenant, le nez là est meilleur. Les yeux là sont meilleurs. La voix là, mais elle est meilleure. Donc, bonsoir, toi, tu es peut-être les ratés de ce que ta soeur est neko zalana boigna batela. Oui, tu as un fiancé et tu as une sœur très, très jolie. Et tout le temps, oh, je vous laisse ensemble, je vous laisse ensemble, je vous laisse ensemble, je vous laisse ensemble. Ils seront ensemble. Quand tu vois Léa, tu penses qu'il n'y a que Léa. Mais quand tu verras Rachel, tu te rends compte qu'il fallait Rachel. C'est pourquoi lorsque Jacob a eu Rachel, il a refusé Léa parce qu'il avait vu très bien Rachel. Mais ce n'est pas une raison pour autant que tu puisses prendre le fiancé de ta sœur. Voici ce que tu dois faire. Si le fiancé de ta sœur t'aime, tu l'exhortes, tu l'enseignes la parole et le contentement, la contentologie. Pourquoi? Si tu prends ce qui est à autrui, on te prendra ce qui est à toi, afin que tu puisses goûter à ce que l'autre a senti quand tu as pris. Alléluia. D'autres volent les idées de l'autre. Il vient devant toi, il te partage, je veux faire telle affaire et telle affaire, mais il n'a pas les moyens. Et toi qui as les moyens, tu voles son idée et tu commences une entreprise avec l'idée de ton frère, mais tu ne l'engages pas et tu ne lui payes pas. Il vole ce qui est à autrui. Les Jacob, lorsqu'ils aiment une chose, ils cherchent à tout prix à l'avoir. Et voilà encore un autre défaut de Jacob. Les Jacob sont très attachés à la nourriture. Tu t'imagines, Jacob veut manger et son frère vient, donne-moi la nourriture. Il dit non, pour que tu puisses manger, tu me vends ton droit d'aînesse. Parce que pour lui, la nourriture n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est un business. Ça paraît banal. Mais tu peux connaître l'amour d'un homme par sa manière de partager la nourriture. Mon frère, si tu ne peux partager du thé, qu'est-ce que tu peux partager dans ta vie? Si tu ne peux pas partager du riz, qu'est-ce que tu peux partager dans ta vie? Si tu ne peux pas partager une chikwang, qu'est-ce que tu peux partager dans ta vie? Si tu es mal à l'aise quand tu manges et quelqu'un frappe à la porte à 12 heures pendant que tu manges et tu sens que c'est un dérangement, que tu es déconcentré, comme si on te sortait du troisième ciel, du lieu très très saint, où tu pries que personne ne vienne quand tu manges, ou quand tu partages ta nourriture avec quelqu'un, dans ton cœur tu n'es pas heureux. Lorsque quelqu'un mange ta nourriture, dans ton cœur tu le maudis. Oh, je sais ce que je prêche. Tu ne seras jamais riche parce que tu es déjà un pauvre. Tu ne sais pas donner une cuisse de poulet à quelqu'un. Tu donneras $1000 à quelqu'un. C'est pourquoi tu n'avances pas dans la vie parce que Dieu te teste rien qu'avec ton poulet, rien qu'avec ta chikwang. Et Dieu fait des fois des choses pour te tester
Alors que tu veux manger, il y a quelqu'un qui vient et Dieu dit, tu partages, tu coupes en deux, il mange une partie et une autre, et puis tu ajoutes de l'eau pour combler le vide et tu es heureux. Bien-aimé, si dans ce test-là tu ne réussis pas, tu penses que tu peux être la source de bénédiction pour ta famille quand tu es incapable de partager ta nourriture. Jacob avait un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Son frère est languissant de fatigue et de faim. Il vient de la chasse. Et c'est sûr qu'il mangeait aussi la nourriture de cette chasse. Mais il refuse de lui partager. Il devait d'abord signer un contrat. Autour de quoi? Il y a ma dessous. Parce que c'est ma dessous. Alléluia. Partagez-vous votre nourriture avec joie. Offrez-vous la nourriture aux gens avec joie. Il y a des gens qui sont bénis. Ils aiment offrir la nourriture. Ils poussent les gens à manger. Vous avez un bon cœur. C'est un grand signe. Mais quand face à la nourriture, au commun, ça idolâtrie. Il y a foufou, il y a kwanga, il y a likayabu, il y a ndembi. Manger pour toi, c'est tout un culte. Un culte. Manger, c'est un culte. Non, lia. Tu as un petit cœur, un cœur mauvais, et c'est honteux. Et si tu ne sais pas, bamba yo kombo na libota, mais bien ça rote mozana kombo. Okozanga ngote. C'est ridicule, c'est abaissant. Et des fois même, il y a des personnes très riches, mais attachées à la nourriture. Il a tout. Il a un congélateur plein, mais attaché à la nourriture. C'est de la petitesse. Mais c'est de la petitesse. Je manque même de qualificatifs. Et quand cette maladie est grande, quelqu'un peut devenir un grand homme, mais il peut compter le nombre de viandes dans la marmite. Oh, je sais ce que je dis. Il peut compter. Il peut compter. Et quand il mange, il peut finir et dire, eh bon, quoi ça n'a pas mon papa, na niveau za nango, ho tuna ba question ya quiz. Yo za mutu munene te, uza mutu muke, yo fotika la muke. Oli. Siko parti à koto. Na monyango te. Oza na niveau, ya ba mémoire abi buzo ba bongo. Oza na ba mémoire, ya ba koto ba panzi. Oli maîtriser ba million. Yo zo maîtriser kingo. Nana zui lisu ya Thompson. Lisu ma misu na monite misu. Nana zui akaba misu ya. Tu es un petit homme, que Dieu te délivre de cela. C'est honteux. Honteux, ridicule. Les grands hommes, ils offrent la nourriture aux autres, ils sont heureux. Ils sont heureux quand les gens mangent leur nourriture. Ils sont dans la joie, ils se sentent bénis. Il refuse de donner sa nourriture à son frère. Les Jacob, ce sont des personnes qui utilisent la faiblesse des autres pour dominer sur eux. Tu t'imagines, son frère a faim. S'il n'avait pas faim, jamais n'allait signer ce contrat-là, jamais. Mais il sait qu'il a faim. Et il connaît bien son frère. Mon frère, quand il a faim, il ne réfléchit plus. Il connaît la faiblesse de son frère. Et il utilise cette faiblesse pour lui prendre ce qu'on ne peut prendre à un homme. Il utilise la faiblesse de son père aveugle pour prendre ce qui n'était pas à lui. Mon frère, ma soeur, comment te comportes-tu face aux faiblesses de tes frères et sœurs? Est-ce que tu exploites les faiblesses de tes frères et sœurs pour les faire faire ce qu'on ne fait pas? Dans les familles aujourd'hui, il y a beaucoup de Jacob qui utilisent leur force pour affaiblir les autres. Comme celui qui paye tout, les autres doivent l'adorer. Comme celui qui paye tout, les autres doivent le glorifier. Il peut se permettre de sortir avec des cousines et des cousins, des cousines dans sa maison. Pourquoi? Celui qui paye. Et comme il paye, qui va aller accuser celui qui paye le minerval? Qui va l'accuser? Il peut faire avorter les gens. Qui va accuser?
C'est ce qui arrive. C'est pourquoi, bien aimé, j'aime la sainteté, mais je hais la pauvreté. Je veux que mes enfants grandissent chez moi, que mes filles grandissent chez moi. Au lieu d'aller dormir dans des salons où la nuit il y a des petits dieux qui se réveillent. Refusez la pauvreté, chers parents. Bats-toi dans ta vie pour que tes enfants ne manquent de rien et qu'ils vivent chez toi, qu'ils grandissent chez toi. Et que tes filles n'aillent pas habiter une là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas. On leur fait des choses, mais ils ne peuvent rien dire. Parce que les enfants, des fois, deviennent des politiciens. On peut la violer dans son sommeil. Elle ne dit pas pourquoi elle veut terminer ses études. Et il y a des gens comme ça qui profitent de la faiblesse d'Ésaü, qui profitent de la faiblesse d'Isaac. Si pour le peu seulement que Dieu t'a donné, tu manques du respect à Isaac. Des enfants qui, lorsqu'ils commencent à travailler, ils commencent à se permettre de manquer du respect aux parents. Quand il devient fort, il se permet de manquer du respect à Isaac parce que Isaac est devenu aveugle. Continue à respecter ton père, à respecter ta mère, même si tu ne dépends plus d'eux. Même si tu payes ta maison, tu as ton foyer et tu as ton argent, continue à respecter Isaac, même si toi tu vois, mais lui ne voit pas. Mais les Jacob, non. Dans d'autres cieux, il suffit seulement qu'un enfant ait 18 ans. Les enfants attendent 18 ans comme si c'est la fin du monde. Une fois qu'il a seulement 18 ans, il a ses droits. Il ne respecte plus personne. Je connais des enfants qui attendent, j'ai maintenant 17 ans, 17 ans, 6, 17 ans, 9, 17 ans, 12. Papa, quittez ma maison. Pourquoi? Dans d'autres cieux, les sociales donnent l'argent aux enfants et les parents dépendent des enfants. Et lorsqu'il devient majeur, il peut décider de vendre cette maison. Il dit, je vais étudier aux États-Unis et papa et maman, vous êtes dehors. C'est sa maison. J'ai 18 ans. Il fallait qu'on te tue quand tu avais 8 ans. Oui. On aime revendiquer nos droits quand on grandit. Mais nous oublions que lorsque Isaac voyait, il pouvait tuer Jacob. Il n'a pas tué Jacob. Lorsque ton père était fort, il pouvait te faire du mal. Il ne l'a pas fait. Mais maintenant que tu es aussi un patron, tu commences à lui manquer du respect. Même s'il ne te maudit pas, le Dieu du ciel t'a maudit. C'est pourquoi tu es riche pendant un temps et puis tu deviens pauvre. C'est pourquoi tu as le travail pendant un temps et puis tu perds ton travail parce que tu as touché à Isaac. Isaac bénit malgré lui Jacob. Et il se rend compte qu'il a béni celui qui ne devait pas bénir car Ésaü est venu en pleurant. Et il lui dit, l'autre a tout pris. Pensez-vous qu'il avait la joie et la tristesse d'Isaac? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça bénit Jacob? Il y a des gens qui disent que Jacob avait bien fait. Ils disent que c'est la sagesse divine. Et que la stratégie venant de Rebecca, c'était le Saint-Esprit qui inspire l'Église, afin que l'Église soit couverte par la peau de Christ, afin d'entrer devant Dieu, car Dieu donne la grâce et il te bénit au travers d'Ésaü. Il y a des révélations qui étonnent même le Saint-Esprit. Il dit, ah, moana, ombalibosona yoka. Dieu ne cautionne pas le mensonge. Alléluia. Cet enseignement nous dit ceci. Ce qui est à toi, mais tu dois patienter. Et si tu le prends avant le temps, tu n'es pas béni. C'est ce que ça nous enseigne. Ça ne nous enseigne pas d'utiliser des mensonges pour atteindre nos buts. Et la preuve qu'il n'était pas béni, il va épouser une femme, on lui donne une autre. Il travaille, on change son salaire jusqu'à ce qu'il doit fuir et réclamer la bénédiction. Bien-aimés frères, sœurs, les Jacob exploitent la faiblesse des autres. Les Jacob sont des matérialistes. Lui, il n'aime personne. Lui, il aime seulement sa vie à bonga. Vous connaissez des gens comme ça dans les familles?
Il n'aime personne. Il n'a que son rêve. Une prophétie était sortie sur moi. Je serai plus grand que mon frère. Bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement vivre des prophéties. Aime aussi les gens. La vie, ce n'est pas seulement ma vision, ma destinée, ma destinée. Bien aimé, il n'y a pas que ça. Jésus avait une destinée, mais il avait le temps d'aimer les apôtres. Lui, il n'aime personne. Lui, il doit vivre seulement la prophétie. Être plus grand que son frère. Être plus grand que son frère. Les Jacob, si tu n'as pas de droit d'aînesse, il n'a que faire de toi. Si tu n'es pas riche, il n'a pas besoin de toi. Pourquoi dans ta famille, tu côtoies plus celui qui est riche et pas celui qui est pauvre? Ton frère, c'est seulement celui qui est riche et pas celui qui est pauvre. Ta sœur, c'est seulement celle qui est riche et pas celle qui est pauvre. Tu n'as besoin de personne seulement quand tu as un besoin. C'est là que tu te souviens que tu as une famille. Quand tu as un besoin. C'est Nazabandeko. Quand tout va bien pour Jacob, il n'a que faire des gens. Il n'aime pas Ésaü. Il aime le droit d'aînesse qui est sur Ésaü. Il n'aime pas Isaac. Il aime la bénédiction qui est dans la bouche d'Isaac. Et il peut blesser Isaac, blesser tout le monde. Ce n'est pas son problème, pourvu qu'il devienne grand. Tu es en train de marcher sur qui dans ta famille pour atteindre ton but? Tu es en train de marcher sur qui dans ta famille pour atteindre ton but? Tu es en train de faire pleurer qui dans ta famille pour atteindre ton but? Jacob a fait pleurer Ésaü, il a fait pleurer Isaac pour atteindre son but. Les Jacob sont des hommes sans cœur, insensibles. Imagine un homme déjà ne voit pas. Ce sont ces enfants-là. Papa est malade à l'hôpital. Il va à l'hôpital pas pour visiter papa. Papa vérifie est-ce que comme on a est-ce que papa signe. Que papa signe. Papa on signe bien tes signatures. Même quand il va visiter un malade, ce n'est pas pour le visiter, c'est pour parler de ses besoins. Quand il visite quelqu'un, même si tu as des problèmes, il t'ajoute des problèmes et des problèmes. Pourquoi? Lui, il doit devenir grand. Toi qui ne vois pas là, bénis-moi. Comment te comportes-tu face aux autres qui souffrent? Tu mets toujours en avant tes besoins et tes problèmes comme si tu es le seul à en avoir. Isaac aussi a un problème, il ne voit pas. Et là même, j'aimerais parler aux hommes, car souvent nous, papas aussi, nous nous comportons comme Jacob. J'ai remarqué quand les mamans sont malades, nous sommes très méchants avec les mamans. Les hommes, quand leurs femmes sont malades, veulent que les femmes continuent à en prendre soin comme d'habitude. Sa femme est malade, montez, 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 où est mon pantalon, où est ma chaussette, où est. Mais quand l'homme tombe malade, il devient le bébé de toute la famille. Dénini, fièvre, non, kokate. Mais si sa femme est malade, mais non, moi moutou pasi mukewana, tozoli asusu bien tenanda koyo. Mais lui, papa, s'il est malade, oh, j'arrive pas, chérie. Ce n'est pas seulement toi qui as un corps, ta femme a un corps. Et les femmes, je vous acclame. Car une femme, quand elle te dit qu'elle est malade, elle était déjà malade il y a 5 jours. Oui, les femmes. Une femme, si elle te dit qu'elle est malade aujourd'hui, elle était déjà malade il y a 5 jours. Mais elle endure parce qu'elle ne veut pas peser sur toi et peser sur les enfants. Mais un homme, si à l'instant même, il a des maux de tête. Ah, Moutou. Bon, qui fait là. Des égoïstes que nous sommes, Cher monsieur, comme maman est malade, laisse-la au lit. Fais lui-même la nourriture que tu sais préparer. Moi, je sais faire l'eau chaude, du thé, du café Nescafé et les œufs. Tout est accompli. Mais comment je fais? Je travaille avec le domestique. On a plateau. Alléluia. Oh, sois un bon mari. Quand madame est malade, prends soin de ta femme. Arrête d'être un macho, toujours en train d'envoyer et demander des services à une femme malade. Même si elle est malade, tu as besoin qu'elle puisse te satisfaire. Ce n'est pas une prostituée. Je ferme la parenthèse, mais vous avez entendu.
Oui, quand papa, toi tu es malade, na maladie aboye pesa, na maladie aboye. Mais tout ramoninga, c'est bon ce na quoi ici ko, et bon ce na quoi, et bon yaza ok quoi te. Na kati pour beaucoup moins garçon. Mais c'est important, quand vous allez vous marier, vous comprendrez ce que j'ai prêché. Vous comprendrez ça. La gestion de la maladie dans le foyer crée des problèmes. Crée des problèmes. L'homme, quand sa femme est malade, il veut que sa femme continue à lui donner tout et tout et tout et tout et tout. Mais lui, quand il est malade, il faut beaucoup de compréhension parce que lui, il ne supporte pas. Alléluia. Les Jacob sont des bagarreurs. Bagarreurs pas dans le terme d'être des personnes courageuses, mais ce sont des personnes tellement actives parce qu'elles ne croient pas en Dieu pour devenir. C'est ainsi que tout le temps elles doivent se battre. Dans les familles, il y a des gens comme ça. Tout le temps, cherchant des opportunités d'argent, des opportunités d'affaires. Nous se zaka cop, nous se cop. On a teki TV, cop mogo bime kota on a kabakango. Et bon a teki sapatu, koto ba tsanga cop mobo, a teki ango. Vous a teka ki lupango. Oh koto il fallait mikili mikolo so. Ah. Les Jacob dans les familles sont tout le temps en train de se battre, en train de chercher. Alors qu'il y a une promesse pour toi. Tu seras plus grand que ton frère, mais dans la faiblesse. Car Dieu n'a pas promis à Jacob, mais l'a promis à Israël qui était en Jacob. Lorsqu'il parlait à Jacob, il parlait à Israël. Et Israël, c'était un infirme qui devait devenir prince tout en boitant. Certaines choses que tu cherches en te battant, tu les auras en boitant. Certaines choses que tu cherches dans la force, tu les auras dans la faiblesse. Mais les Jacob ne savent pas laisser Dieu agir. C'est pourquoi Dieu est obligé de les briser, de les affaiblir pour leur donner. L'un des principes dans la natation, lorsque quelqu'un se noie et qu'il bouge trop, il faut le laisser boire de l'eau et se fatiguer jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à bouger. Ainsi, tu peux le tirer lentement. Et Dieu, des fois, quand il veut te bénir, tu bouges tellement qu'il te laisse être brisé par là-bas jusqu'à ce que tu pries, Seigneur, bénis-moi. Et Jacob, s'il vient chez toi, le téléphone, il va voler. Jacob, s'il vient chez toi, il va voler des choses parce que lui, il cherche tout le temps à s'en sortir, tout le temps. Il est stressé. Il faut na bonga. Il est tout le temps comme ça. Il y a des Jacob ici. Jacob est dangereux parce qu'il peut même te vendre pour atteindre son but. Alléluia. Les Jacob, Dieu travaille à les briser pour les transformer. Et j'aimerais parler à tous les parents qui sont ici. Si tu remarques dans ton fils le caractère de Jacob, il est voleur, menteur, opportuniste, sans cœur, sans loi. Il faut vraiment l'éduquer. Il faut le briser. Et la faute, c'était la faute de la mère de Jacob parce que Jacob était souvent avec sa maman Rebecca. Et Rebecca a entretenu l'esprit de Jacob au lieu de briser Jacob. Et souvent avec nos enfants, nous sommes comme Rebecca. Nous laissons Jacob grandir, car c'est Rebecca d'ailleurs qui a inspiré à Jacob le mensonge parce qu'elle connaissait que son fils était capable d'une telle chose. Elle a aidé Jacob à devenir davantage Jacob. Les parents d'aujourd'hui m'étonnent. Ils sont maintenant sans autorité, ne brisant pas leurs enfants, ne ramenant pas les enfants à la raison. Les parents d'aujourd'hui sont comme les receveurs. Vous voyez les receveurs le matin quand ils se réveillent, ils ont du courage. Si tu dis « Bokendap », bandal, 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 bandal. Vers 12 heures, il est fatigué de dire bandal, il commence à dire ndal, 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 ndal. La nuit, tu poses la question, ah, talo, bon, yo mo à tes places kindi. Et les parents, c'est ceux qui sont devenus. Ils sont fatigués d'éduquer. Et ils savent dire que, arrête, arrête, arrête. L'enfant casse les verres, arrête. L'enfant le gifle,
Arrête. L'enfant insulte le visiteur. Arrête. L'enfant monte sur la table et la chaise. Arrête. Bien aimé, il y a des choses, des fois, tu vois, pour se récupérer, moi, comment tu peux avoir un petit enfant que tu ne sais même pas maîtriser? Un enfant de 3 ans, il saute sur les chaises, il monte partout. Mais tu ne sais même pas l'interdire. C'est arrête. Il ne sait pas se tenir devant les visiteurs. Il t'humilie devant les gens. Un petit bout d'homme t'humilie devant les gens. Tu n'as pas d'autorité. Arrête. Nous, on ne nous a pas éduqués avec arrête. Nous, c'était Marcelo. Hey! Dans la chambre. Il parle 2 fois, ça te suffit. Un coup, une flamme. Mais les enfants d'aujourd'hui, s'il te plaît, Baba, s'il te plaît, au besoin, on a filmé. Hein? S'il te plaît, chérie, oui. Peux-tu descendre de la table? Maman, je veux pas. Maman, je veux pas. Arrête. Yeah! Et puis tu vois même une maman, elle pleure. Pourquoi? L'enfant ne m'obéit pas. L'enfant qui a 4 ans. Nakangio. Na même na chambre, nakangi, lela okufate. C'est le pasteur qui parle de l'église Compassion. Ne suivez pas les films pour éduquer vos enfants. Les films engendrent des familles Kardashian. Ne suivez pas les films pour éduquer vos enfants. Ça n'engendre pas des bons enfants. Regardez tous ces films, des enfants impolis. Et si vous suivez les films pour éduquer vos enfants, vous aurez ça dans vos maisons. L'enfant doit connaître l'autorité. Il doit connaître l'autorité. Quand on dit tais-toi, il se tait. Assis-toi, il s'assit. Debout. Sinon, l'enfant va te bloquer les relations. Les gens prient. Oh, ya nanda kumena ba nonote. Papa ya kame ba note. Ba ya te panda. Oh non. Nangina ya. Te koya te tokuta na lieu neutre. Ba obuka ba vert. Moi na ye nanda kwa batu. Abuki koto. Yo sote le matin. Arrête. Lève-toi. Prends-le. Assis-toi. Voici, les enfants sont des politiciens. Ils savent que les parents sont toujours en position de faiblesse lorsqu'ils sont en public. C'est pourquoi ils profitent quand il y a des visiteurs et il y a des gens pour faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Maintenant, s'ils savent que même si c'est en public, tu continues à te comporter comme en secret, ils vont t'obéir. Je reçois des visiteurs, mon fils se comporte mal. J'arrête de causer avec mes visiteurs. Je les traite et puis je continue. Si ça te choque, ça te choquera toi, mais je l'ai sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos enfants nous manquent du respect en public parce que nous sommes des hypocrites. Tu as peur d'être dur avec lui en public alors que tu es dur avec lui en secret. Ainsi, il profitera chaque fois que tu as des visiteurs pour t'humilier et se venger. Les enfants sont des grands esprits dans des petits corps. Milimu minene. Mais bango mike. Si ko yozo kansakasa mwana te, à ça comprendre yo. Papa tient beaucoup à sa réputation. D'accord. Et quand il y a maintenant des gens que tu respectes là. Maintenant, tu regardes. Maintenant, il évite que vos regards se rencontrent. Je me souviens quand on allait dans les fêtes. Tu vas, tu commences à manger. Papa te dit de t'asseoir à un endroit où vos yeux peuvent se voir. Quand ils sont 2 Fanta, 3, 4, il te regarde seulement comme ça. Tu arrêtes. Même bois. Les yeux. Tu te sers trop. Il te regarde seulement. Tu diminues. Ça a engendré ce que nous sommes. Tu es discipliné. Je ne dis pas que vous devez frapper vos enfants au sang et être méchants. Non. Vous devez leur apprendre la discipline pour que dans cet enfant, Jacob sorte un Israël. Dans vos enfants, il y a des Israël, mais vous devez les briser. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que Jacob devienne Israël? Il a trouvé que papa était gentil et maman gentille. Il l'a envoyé chez Laban. Et Laban maintenant
Lui, il n'a pas de pitié, petit. Dis-toi, tu as pris la bénédiction de ton frère parce que ton père ne voyait pas. Toi aussi, je vais te prendre ta femme quand tu ne vois pas dans le noir. Il lui a fait sentir ce que l'autre sentait. Alors, lorsqu'il a vu Léa à la place de Rachel, il a dit, Laban, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, non, tu vois, chez nous ici, on ne marie jamais la petite sœur avant la grande sœur. À sentir que Yazana niveau Likola Lokuta, Kakuta Nskona, troisième dan. Maintenant, il a senti ce que l'autre a. Que Dieu te fasse rencontrer celui qui est pire que toi et tu te rendras compte combien tu blesses les autres. Oui, tu aimes blesser les autres. Que Dieu te fasse rencontrer un champion des blessures. Donc, il te blesse comme un chirurgien. Et quand il est arrivé au bout, il a invoqué Dieu et Dieu l'a brisé. Bien-aimés frères et sœurs, vous en avez besoin. Vous avez besoin que Dieu vous brise et vous taille. Et vous avez besoin de tailler, de briser vos enfants parce que vous en avez l'autorité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout.